Est-ce que toi aussi, tu as vécu ta meilleure vie pendant le confinement? Télétravail, cours à distance, solitude, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, j'ai vécu ma meilleure vie et je n'ai pas honte de le dire. Salut, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et astuces pour réussir et optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors aujourd'hui, je te propose que l'on échange sur le sujet de l'introversion et de la vie en entreprise. À quoi ressemble la vie d'un introverti en entreprise? Alors rapidement, l'introversion, c'est quoi? Ce thème a été introduit en 1911 par le psychologue Jung, qui le décrit comme le détachement de la libido des objets du monde extérieur et son reflux vers le monde intérieur du sujet. Que ça veut dire que ceci? Bon. Autrement dit, en fait, c'est une personne dont toute l'énergie psychique va être plus tournée vers elle-même, plus sur elle-même que réellement sur le monde extérieur, sur le monde qui l'entoure. Autrement dit, ce sont des personnes qui vont faire beaucoup plus attention à leur vie intérieure que à toutes les stimulations extérieures qui les entourent. Donc, c'est une personne qui va retrouver ces stimulations dans son cerveau à lui-même, contrairement à l'extraverti. Mais en aucun cas, cela n'empêche l'introverti de sociabiliser. En fait, l'extraversion et l'introversion, c'est deux modes de fonctionnement différents qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, mais en aucun cas, l'un est meilleur que l'autre. Et aussi, l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de faire l'éloge des introvertis au détriment des extravertis, loin de là, c'est surtout de présenter cette façon de fonctionner qui existe. Et aussi, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs types d'introversion. Donc ici, je ne vais pas m'amuser à donner des traits caractéristiques qui représentent les introvertis parce que, encore une fois, dans la catégorie introversion, il y a tout plein de spécificités. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai en barre de description quelques ouvrages que vous pouvez aller regarder. Mais attention, il est important de ne pas confondre introversion et timidité ou encore avec le fait de ne pas aimer les gens ou encore avec manque de confiance en soi ou encore avec égocentrisme. L'introversion, ça n'a rien à voir. L'introverti, c'est plutôt une personne qui aime se ressourcer seule, qui aime le calme, dont la vie psychique est plus tournée vers elle-même. Donc, c'est une personne qui va retrouver ses stimulations au sein d'elle-même, au fond d'elle-même, contrairement à l'extraverti qui a besoin des stimulations du monde extérieur pour faire travailler son psychique. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire avec ce trait de personnalité. Moi, j'ai découvert il y a 6 mois que j'étais une personne introvertie. Au début, j'ai très mal pris la nouvelle parce que dans mon entourage, l'introversion, c'était plutôt assimilé à de la timidité, à de la nonchalance, à de la paresse, à toutes ces choses-là qui sont très peu valorisantes en fait. Et suite à des échanges avec des professionnels et aussi en faisant mes propres recherches, finalement, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ne serait-ce que cette sensation en fait de ne pas paraître intéressante, de ne pas paraître normale entre guillemets qu'un tel ou un autre. Tu sais, cette fameuse sensation où tu te sens un peu à côté de la plaque. Le fait de découvrir que j'étais une personne introvertie, ça a changé tout ça pour moi. D'aussi loin que je m'en souvienne, par exemple, quand on allait en famille ou dans des structures avec mes parents, on me demandait toujours, mais tu sais, mes parents, ils me demandaient toujours, sois plus décontracté, exprime-toi bien, va vers les autres, parle de façon audible, tu vois, toutes ces petites choses, alors que moi, en vrai, je n'avais envie de rien dire. Enfin, j'étais déjà suffisamment bien nourrie par toutes les idées que j'avais dans ma tête. Et du coup, je n'avais pas forcément envie de parler et puis je n'avais rien à dire surtout aux autres. Donc toutes ces choses-là ont généré des complexes, un certain mal-être, tout simplement avec lequel j'ai grandi. La société en général et le monde de l'entreprise en particulier, pour moi, ce sont des mondes qui n'ont pas été pensés pour les personnes introverties. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve. Avant de trouver mon travail actuel, j'ai eu un entretien où le poste m'intéressait énormément et par la suite, j'ai eu un refus et le motif de refus, c'était, je cite la personne, on vous sentait assez réservé lors de l'entretien, vous n'étiez pas totalement dans l'échange, c'est peut-être quelque chose à corriger, mais pas forcément. Au moins, la personne a été bienveillante de me dire, c'est pas quelque chose qu'on corrige forcément, mais que ça dépendait du type de poste. Donc, lui, au moins, il a été bienveillant. Mais des fois, je vous assure que c'est pas du tout ça. C'est tout de suite, vous manquez de spontanéité, du coup, vous n'êtes pas forcément dynamique, c'est tout de suite beaucoup de
conclusion qu'on tire comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour l'entretien qui a suivi, donc celui du job dans lequel je suis actuellement, j'ai dit directement lors de l'entretien que voilà, j'étais une personne assez introvertie et que ce n'était pas moi qui allais animer le bureau, qui pouvait pas compter sur moi pour ça, mais que par contre, ça ne m'empêchait pas de faire très bien ce qu'on me demandait, ce que j'avais à faire et aussi de travailler en équipe avec d'autres personnes. Donc, j'ai été claire dès le début. Dans cette partie de la vidéo, je vais énumérer quelques raisons qui, selon moi, me confortent dans l'idée que le monde de l'entreprise n'a pas été construit pour les introvertis et du coup, ça peut sembler très difficile pour eux. La première raison, c'est la sursollicitation en entreprise. La stimulation externe en entreprise, elle est constante. On est constamment stimulé, que ce soit à travers les emails, les appels, les conférences, les réunions, on est tout le temps soumis en fait à des stimulations en entreprise. Ça peut paraître un peu décalé de dire ça parce que on se dit bah si tu vas travailler, c'est pour répondre à des mails, à des appels, à tout ce que tu veux. Mais pour un introverti, c'est difficile. Et il y a un truc que moi je déteste. Ma phobie, les open space. Ah là là. Merci le Covid. Depuis qu'il y a eu le Covid, au moins les gens ont arrêté de faire des open space partout. Mais les open space, j'en rigole, mais c'est ma plus grande phobie. D'ailleurs, pour l'entretien dont j'ai parlé et le monsieur par la suite m'a dit que j'étais pas assez spontanée, il m'a fait visiter les locaux à un moment donné de l'entretien. Et du coup, j'ai compris que c'était une entreprise où j'étais appelée à travailler en open space. Mais dès que j'ai vu ça, je vous assure que c'est vrai, j'ai commencé à moins m'y projeter dans ce boulot parce que ça a généré en fait chez moi déjà une certaine angoisse. Les open space, je peux vraiment pas. Je pense que je l'ai assez répété là et qu'on a compris que je pouvais vraiment pas les open space. C'est ma grande phobie. Aujourd'hui, dans mon travail actuel, finalement, je ne suis pas en open space, mais on est deux dans le bureau. Je le vis bien, ça va, l'interaction se passe très bien entre nous. Ce que je vis le moins bien, je raconte ma vie, genre. Ce que je vis le moins bien, c'est par exemple le côté passer toute ma pause avec mes collègues ou encore les pauses café collectives. Je vous assure que pour moi, c'est assez difficile. En tant que personne introvertie, j'ai besoin de temps de calme seule, de m'isoler quelque temps, d'être tout simplement au calme pour me ressourcer et encore une fois, il y a ce côté-là qui manque dans les entreprises, c'est de prévoir des espaces de calme pour les salariés qui ont besoin de s'isoler parfois. La deuxième raison qui me fait penser que le monde de l'entreprise n'a pas été construit pour les introvertis, c'est le leadership. Je m'explique. Tu sais, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, le fait de les compétences relationnelles, les compétences personnelles, humaines, en gros, les soft skills, prennent beaucoup plus d'importance. Donc, ça va être l'esprit d'équipe, la sociabilité, le fait d'aller vers les autres, toutes ces choses-là, en fait, qui sont parfois difficiles pour un introverti. Par exemple, tu connais ce mec-là, au bureau, qui passe dans tous les bureaux chaque quart d'heure, qui discute avec tout le monde, qui tchatche avec tout le monde. Tu connais ce mec? Ce n'est absolument pas moi. Moi, je déteste ça. Et en fait, on est malheureusement dans une société où ce sont dans l'inconscient collectif, ce sont des attributs d'un leader, ça. C'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui parle avec tout le monde, en gros, c'est le mec sociable qui arrive à gérer les situations, même celles qui semblent les plus difficiles. On le voit toujours dans l'action, en gros. C'est le mec qu'on voit toujours dans l'action, tu sais, qui toujours... Voilà. Donc, malheureusement, dans l'inconscient collectif, ce sont ces attributs-là qui font un bon leader. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Et je vous assure que, ne serait-ce que le fait d'arriver le matin et de devoir passer dans tous les bureaux et dire bonjour à toute l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être très difficile pour un introverti. Pas que l'introverti il est mal poli et que il veut pas dire bonjour à ses collègues, mais c'est juste que au niveau énergétique, au niveau psychique, c'est très coûteux et c'est l'ensemble de ces petites stimulations qui font qu'en fin de journée, t'as la tête comme ça. Ça surchauffe. Donc, le leader,
ce n'est pas forcément le mec qui a la tête, qui parle à tout le monde. Ça peut aussi être un introverti, mais du fait qu'on lui attribue ces caractéristiques-là, je sais même plus parler, qui sont typiques de l'extraverti. Et les introvertis se retrouvent parfois à se voir passer sous le nez certains postes à haute importance, certains postes de leader, alors que non, bien sûr, ils ont des caractéristiques aussi qui font appel, qui sont des soft skills finalement, qui feront des bons leaders, comme par exemple la prise de recul, la capacité de discernement, le temps de réflexion. Toutes ces choses-là font aussi des bons leaders. La troisième raison qui me fait penser que le monde de l'entreprise n'a pas été construit pour les introvertis, c'est tout ce qui va être le type de management et aussi les réunions. Par exemple, les réunions, il y en a dans certaines équipes de façon hebdomadaire. Il y a des réunions toutes les semaines, il y a trop de réunions, il faut participer à des réunions. Et surtout, au cours de ces réunions-là, il y a des exos du type brainstorming. Mais je vous jure, le brainstorming, ça m'a traumatisée parce que ça existait depuis le collège. Moi, le collège où j'ai été, souvent, il y avait des profs, quand tu passais par exemple d'une année à une autre, ils revenaient en classe le premier jour de rentrée et ils demandent, voilà, vous avez vu telle notion l'année précédente. Dites-moi tout ce que vous vous rappelez de cette notion. Donc, bien sûr, c'est un truc que les extravertis, ils kiffent parce que du coup, quitte à se tromper, ils s'en foutent. Ils vont donner des réponses de façon spontanée, tout ça. Mais toi, l'introverti, tu vas prendre ton temps, tu vas réfléchir. En tout cas, c'est ce que moi, je faisais. Et du coup, le brainstorming, ça m'a traumatisée parce que je n'arrivais pas à donner des réponses de façon spontanée comme ça, comme mes autres camarades. Et ça m'a frustrée, mais sur de longues années. Et il a fallu que il y a 6 mois, que j'ai compris que si je ne réagissais pas vite pendant les brainstorming, c'était juste parce que j'étais introvertie et que ce n'était pas que mes camarades étaient plus intelligents que moi. Donc, ce genre d'exo existe aujourd'hui encore en réunion en entreprise où il y a un sujet et il faut que les salariés donnent spontanément ce qu'ils en pensent. Et moi, c'est toujours aussi difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux parce que voilà, je sais que ça ne fait pas partie de mon fonctionnement tout simplement de réagir hyper vite face à ce type de questions. Et d'ailleurs, ça me fait penser de vous raconter pour la soutenance de mon mémoire de fin de diplôme, il s'est passé la même chose parce que j'avais en face de moi un jury super extraverti. Donc ils me posaient des questions et ils attendaient que je réponde tout de suite après. Genre, quand ils disent A, il fallait que je dise B. Sauf que moi, encore une fois, je ne pouvais pas. Il me fallait prendre le temps de la réflexion pour donner une réponse. Donc aujourd'hui, franchement, je le vis beaucoup mieux. Mais le brainstorming, ça m'a traumatisée. Et justement, le fait que ce type d'exercice existe encore en réunion, ça prouve que en fait, les choix managériaux ne prennent pas en compte les spécificités, les types de personnalité de tout le monde. Parce qu'on va plutôt privilégier des choses qui vont nécessiter de se mettre en avant soi-même, de parler de soi, d'être dans l'interaction, plutôt que des choses qui vont nécessiter parfois un temps de réflexion, un temps de calme. Donc, encore une fois, entreprise, introverti. Je répète encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est ni de blâmer, ni de condamner les personnes extraverties. Heureusement qu'ils existent. C'est plutôt de montrer en quoi le monde de l'entreprise n'a pas été pensé pour les personnes introverties. Et justement, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais te donner quelques astuces pour apprendre à composer avec ce monde de l'entreprise. La toute première chose à éviter de faire en tant qu'introverti dans le monde de l'entreprise, c'est de culpabiliser. Il faut éviter de culpabiliser, il faut éviter de se dire « Ah oui, je pourrais faire plus d'efforts pour être plus comme tout le monde, pour réussir plus comme tout le monde. » Ça ne fait pas partie de notre fonctionnement d'être tout le temps, par exemple, dans l'interaction, d'être tout le temps dans la stimulation extérieure. Donc, il faut déjà prendre conscience de ça, être indulgent avec soi-même. Et ici, les astuces que je vais donner justement n'ont pas pour but en fait de t'emmener à changer ton introversion parce que c'est un trait de personnalité, mais de plutôt à t'en sortir avec cette introversion-là et avoir plus d'énergie pour interagir avec les autres.
La deuxième astuce, c'est d'en parler avec tes supérieurs, soit dès le début ou quand même à un moment donné, lors des entretiens annuels, ou encore tu peux solliciter toi-même un entretien avec tes supérieurs et leur en parler directement, leur expliquer que voilà, toi tu es une personne introvertie, que ça ne t'empêche pas de faire ton travail parce que tu arrives quand même à travailler, tu arrives à aller vers les autres quand il le faut pour les travails, mais néanmoins, tu ne seras pas la personne qui va aller à tous les after-work ou à toutes les soirées qu'organise l'entreprise. Et tu ne vas pas être celui non plus qui va animer tout le bureau tout le temps. Donc, tu peux expliquer ça. Tu peux expliquer aussi que tu as un fonctionnement qui nécessite parfois certains besoins que tu dois respecter pour être encore plus productive. Par exemple, les after-work ou les événements qu'organise l'entreprise, tu peux participer à l'organisation, mais y aller que ce ne soit pas mal perçu parce que c'est tout simplement parce que ça fait partie de ton fonctionnement de ne pas assister forcément énormément à ce genre d'événements. La dernière chose que tu peux mettre en place, c'est de créer des moments d'échange avec tes collègues, mais aussi de t'octroyer des pauses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où tu vas savoir que maintenant je vais être dans l'échange avec eux. Donc vous êtes dans l'échange, tu te fais entendre, tu mets du dynamisme et de la spontanéité dans ce que tu as à dire et de l'énergie, pardon. Tu te consacres à la conversation. Ça c'est un fonctionnement caractéristique de l'introverti, c'est de préférer des conversations qui vont être nourrissantes et brèves plutôt que de longues conversations qui ne vont pas être forcément constructives. Et par la suite aussi, s'octroyer des moments de pause. Au fil de la journée, n'hésite pas à faire des petites pauses de 5 minutes, de 10 minutes. Les pauses déjeuner, tu n'es pas obligé de les passer avec tes collègues parce que justement, tu as besoin de te retrouver tout seul pour faire le point, pour te ressourcer. Ce que moi, j'ai mis en place, par exemple, à mon travail, c'est que vu que j'ai 1 heure de pause, je mange avec mes collègues, donc 30 minutes. Et les 30 minutes restantes, je vais me balader autour de l'entreprise ou carrément, je vais assez loin pour essayer de me ressourcer, de me retrouver au calme toute seule. Donc la pause, il faut savoir que elle est à toi et que tu en fais ce que tu veux. Pour finir cette vidéo, et comme la comparaison sociale est bonne pour la construction et l'acceptation de soi, je te propose de te citer quelques exemples de leaders qui sont des personnes introverties. Barack Obama, par exemple, est une personne introvertie. Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, est une personne introvertie. Angela Merkel, la chancelière allemande, introvertie aussi. On peut aussi citer Steve Jobs, Mark Zuckerberg et aussi J.K. Rowling, la personne qui a écrit les romans Harry Potter. Ce sont toutes ces personnes-là, ce sont des personnes introverties et aujourd'hui, c'est quand même des leaders. Donc, tu peux lire sur leur parcours ou sur leur histoire si ça te motive. C'est quelque chose que moi, j'aime bien faire pour pouvoir m'identifier et parfois, ça peut faire beaucoup de bien. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'échanger encore plus sur le sujet, je te mets en barre de description quelques liens pour déjà commencer à t'intéresser au sujet. Et aussi, tu peux m'écrire sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ton ami pro. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. D'ici là, je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo et je te fais tout plein de bisous. À bientôt!